les gars, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature, aujourd'hui on va parler de FIFA 21 et notamment d'eSport parce que tout ce qu'on voit en ce moment c'est alarmant. Donc on va évoquer 3 points dans cette vidéo. Le premier qui sera le gameplay de la bêta qui a été communiqué par les youtubeurs et d'autres joueurs qui est inquiétant. Le deuxième qui sera les notes des joueurs, notamment les étoiles, mauvais pieds et gestes techniques. Et le troisième point, ça sera la démo qui a été finalement annulée. Donc on va parler du gameplay de la bêta. Donc on a plusieurs joueurs de la communauté qui ont testé cette bêta. Et donc qu'est-ce qui en ressort? Notamment que le déséquilibre entre défense et attaque est encore plus présent. Donc on a une attaque qui est surcheatée, donc tout pour l'attaque. Et la défense qui devient de plus en plus compliquée, notamment du fait que la défense est de plus en plus manuelle. Donc en fait, il n'y a plus du tout de contrôle automatique, donc c'est-à-dire que parce qu'il y avait la défense automatique et comme beaucoup de joueurs se sont plaints, du coup ils l'ont totalement enlevé, mais il n'y a plus du tout d'assistance. Ce qui fait que maintenant quand il y a une attaque par exemple au milieu de terrain, quand vous les contrôlez plus, ils ne font plus rien. Plus de pressing, plus de retour, rien du tout, ils sont posés comme des poteaux. Donc ce qui fait que vous avez un démarquage entre milieu de terrain, défense, et si vous contrôlez pas les joueurs, ils font rien du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le gameplay de FUT 21, j'allais dire FUT 20 parce qu'en fait c'est la même chose. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Vous pouvez regarder des vidéos de FIFA 21 là, vous allez pas voir la différence et ça c'est franchement inquiétant. Donc à part ça, oui, on a c'est la première fois qu'on a des personnes qui jouent à la bêta et qui disent pratiquement que du mal. On a eu quasiment aucun point positif sur cette bêta et ça je crois que c'est la première fois qu'on a eu ça. Les gars, regardez le comportement de mes deux milieux def. Regardez bien mes deux milieux def. Ils font aucun effort pour essayer juste de se replacer un minimum. Regardez. Witsel, Goretzka, regardez-les. Regardez, ils s'arrêtent. Regardez. Vous avez vu? C'est pour ça qu'après tu peux rien faire. L'équipe est coupée en deux entre la défense et le milieu de terrain. C'est pour ça que c'est trop dur à défendre. Donc par rapport à ça, après on va parler des notes des joueurs. Donc qui sont franchement, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas regardé du tout de match. C'est même pas ça en fait, c'est juste qu'ils l'ont pas vraiment fait, c'est pas possible. Par exemple, vous avez Gareth Bale qui a 1 étoile geste technique. 1 étoile geste technique. C'est n'importe quoi. Et par exemple, à l'inverse, tu as 4 étoiles Lecomte, un gardien. Donc voilà. Vous avez aussi par exemple la vitesse de Sancho, de Gnabry, les deux c'est des fusées, ils vont super vite, mais ils ont une vitesse de 82, 83. C'est, je sais pas. Donc il y a encore plein d'exemples, hein. James Rodriguez qui a 2 étoiles geste technique, on a de toute façon tout ce que je vais trouver, que j'aurais trouvé, je vous le mettrai sûrement en image. Donc voilà. Donc par rapport à ça, les 100 premières cartes qu'on a vues, par exemple, il y avait eu quelques soucis comme Sancho, Gnabry, où la vitesse était pas top, mais tu vois, il n'y avait pas de trucs vraiment choquants. Mais là, franchement, ils ont rajouté donc 900 cartes pour qu'on passe à 1000. Et là, franchement, c'est faut pas les mettre si c'est pour qu'on voit ça. Gareth Bale, 1 étoile. Donc si c'est pas prêt, parce que c'est sûrement, ça va être sûr, ça va être changé. 1 étoile, Gareth Bale, il va jamais rester comme ça. Mais si c'est pas prêt, pourquoi ils les mettent? Non, on veut pas. Si on veut voir les cartes, mais si c'est pour nous montrer ça sert à rien de les montrer si c'est pas prêt. C'est bâclé quoi. Donc le dernier point qu'on va parler, c'est la démo annulée. Et ça c'est peut-être le pire point parce que on est donc à l'approche de la démo, on était le 21, donc la démo devait sortir le 22 ou 23, donc tout le monde l'attendait et voilà. Et on reçoit un communiqué, là aussi je vais essayer de le poster de EA Sports, comme quoi il n'y aura pas de démo de FIFA 21 cette année, donc c'est la première fois depuis l'époque actuelle qu'il n'y a pas de démo. Donc leur prétexte ce serait qu'ils n'ont pas le temps de faire une démo, qu'ils se consacrent à FIFA 21, ils ont déjà beaucoup de travail pour finir ce FIFA 21, donc voilà. Donc ils n'auront pas le temps de faire cette démo de FIFA 21. Donc moi j'ai plusieurs explications. Donc soit oui, il n'y a pas de temps, il y a eu la crise du Covid, c'est compliqué. Soit la démo est imprésentable, le gameplay est mauvais, donc ça va plaire à personne. Ou mais d'après moi on est plutôt sur le deuxième point, le gameplay qui est trop mauvais. Donc je sais pas, peut-être qu'ils veulent nous donner le choix quand t'achètes le jeu, donc ce sera déjà trop tard. Tu auras déjà payé le jeu, donc tu seras niqué.
Donc surtout de là tout ce que je viens de dire en fait c'est surtout une communication de l'e-sport qui est très très mauvaise, notamment par exemple avec les cartes, tu montes pas les cartes si elles ne sont pas prêtes, tu n'annonces pas à la dernière minute que la démo ne sera pas prête, vous pouvez l'annoncer 1 semaine, 2 semaines avant, mais pas 2 jours avant, tout le monde l'attend, on est là chaque jour à regarder si elle est là, non, et à la fin on est frustré parce que nous on attendait ça le jour d'avant, genre 2 jours avant ils te disent bah il y aura pas de démo. Donc moi je suis là comme un con, je voulais y jouer moi. Donc si j'aurais reçu ça genre il y a 2 semaines, il n'y a pas de démo, j'aurais pas attendu une démo qui n'existe pas. Mais là voilà, ils créent juste de la frustration et ils attendent sûrement que vous êtes là le jour de la sortie du jeu et que vous payez le jeu. Donc voilà, surtout que ces dernières années, FIFA en général, c'est pas ouf. Donc voilà, ils doivent se rattraper et ils font de pire en pire. J'ai l'impression le gameplay est de pire en pire, la communication est de pire en pire, franchement. Et même si on peut me sortir la cause du Covid, il y a le télétravail, c'est surtout FIFA, c'est un jeu qui se fait, c'est pas un jeu, je sais pas ceux qui connaissent, par exemple Cyber 2077 qui va bientôt sortir. Il y a une histoire, il y a plein de trucs, il y a un contexte derrière, il y a plein de choses à mettre dans le jeu. Il faut discuter de l'histoire, de comment ça va se passer, et tout. Mais FIFA, c'est un jeu de foot dont il y a déjà toutes les bases. Il y a juste peut-être, je sais pas moi, une meilleure défense, faire quelques petits réglages. C'est pas après je suis pas développeur et tout, mais je pense pas que ça soit un truc qui soit très 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 compliqué. Tu montes un peu ça, s'il y a une nouvelle méthode de défense, oui ok là c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas, moi je trouve que c'est pas une excuse valable de dire il y a le Covid, on peut pas sortir ça, ou même de toute façon en général les cartes et tout, il y a trop de problèmes, il y a trop de trucs que tu peux pas expliquer par on n'a pas le temps, ça, non, là c'est du foutage de gueule je pense. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à ça. Franchement, moi, je suis vraiment frustré et j'ai peur de ce que je vais avoir le jour de la sortie. De toute façon, j'aurai des vidéos sûrement à vous sortir le 1er quand l'EA Access va sortir. Donc, je vais essayer de faire vite des vidéos, notamment sur le gameplay, l'achat-revente, les DCE. Je vais essayer de vous faire comment bien commencer FIFA et faire une bonne base de crédit pour avoir une bonne équipe. Donc voilà, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, de partager, ça fait surtout plaisir. Donc voilà, c'était tout pour moi, merci à tous d'avoir visionné la vidéo, salut.